Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, j'espère que vous allez bien. On va prendre 5 minutes ensemble, Inch'Allah, pour méditer sur la sourate numéro 104 qui est sourate al-Humaza. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wailun li kulli humazatin lumaza, malheur à tout calomniateur, diffamateur. Ce verset met en garde contre la moquerie, et ici, Humaza, c'est une personne qui va se moquer avec ses actes, comme par exemple des grimaces, des hochements de tête, des clins d'œil ou même le fait de montrer du doigt. L'Humaza, c'est le fait de se moquer des gens par les paroles. Ce verset nous met en garde contre le fait de se moquer des gens autant par les paroles que par les actes. Et c'est encore pire quand c'est fait par les deux. Et le Coran va nous donner un exemple de moquerie qui est fait autant par les gestes que par les paroles. Si on prend la sourate numéro 83, qui elle aussi commence par Wailun, on lit au verset 29 Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. Wa idha marru bihim yataramazun. Et passant près d'eux, ils se faisaient des oyades. Wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Et les voyants, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. On a vu également dans Surat al-Masad, la sourate 111, que Abu Lahab et sa femme se moquaient et calomniaient le prophète alayhi salatu wassalam. L'islam nous met donc en garde contre les péchés induits par la langue, qui peuvent être autant la moquerie que les mensonges, les médisances et les calomnies. Et justement, le prophète alayhi salatu wassalam nous indique que ce qui conduit le plus à l'enfer et ce qui conduit le plus à la perte, ce sont les péchés liés à la langue. Et justement, quand on regarde dans la sourate précédente, Allah nous dit que innal insan lafi khusr, l'être humain il est en perdition, sauf illa alladhina amanu wa amilus salihat, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, et s'enjoignent mutuellement la vérité et donc non pas le mensonge. Verset d'après, alladhi jama'a malan wa addadah, qui amasse une fortune et la compte. Donc non seulement la personne va faire du mal à autrui par ses gestes et ses paroles, mais aussi par son avarice, car l'injustice conduit à l'injustice. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khayri mu'tadin athim. Ce verset blâme donc la personne qui compte trop son argent. Ici, wa addada, c'est le fait de compter avec excès, avec exagération. On aime tellement son argent qu'on est prêt à tout pour ne pas le perdre, quitte même à faire des injustices, comme la tricherie, comme on le voit dans Wailun lil mutaffifin, ou bien comme l'avarice envers le pauvre et l'orphelin, comme on le voit dans la sourate 107. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, ou bien encore dans sourate al-Fajr. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Et le fait de trop aimer son argent conduit à une autre injustice, comme on le voit dans le verset d'après. يحسب أن ماله أخلده, pensant que sa fortune l'immortalisera. Il aime tellement son argent qu'il prive ceux qui en ont besoin, qu'il le compte de manière absurde, et il pense que plus il sera riche et plus il va vivre longtemps. Ou il pense qu'après sa mort, à cause de sa richesse, on se souviendra de lui, alors qu'on se souvient plutôt des généreux que des avares. Et contrairement à la vie d'ici-bas où les biens peuvent nous aider dans une certaine situation difficile, dans l'au-delà c'est totalement différent, comme on l'a vu avec le cas d'Abu Lahab qui pensait que sa fortune allait lui servir à quelque chose le jour du jugement dernier. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Et de même dans Surat al-Layl, Allah nous parle de l'avare, que ses biens ne lui serviront à rien le jour du jugement dernier. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Verset suivant. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ. Mais non, il sera certes jeté dans la hutama. Et qui te dirait ce qu'est la hutama? Le feu attisé d'Allah. Et très souvent dans le Coran, lorsqu'Allah parle de l'exagération des hommes pour les biens, juste après il y a une menace soit de l'enfer ou du jour du jugement dernier. Par exemple, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab, ou bien alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir, ou bien wa innahu li hubbil khayri la shadid afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur, ou encore wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Car en craignant le jour du jugement dernier, en craignant l'enfer, la personne pourra se détourner de cet amour excessif vis-à-vis de ses biens. Et ici, al-hutama, c'est un des noms du feu. C'est un feu qui brise, qui écrase. Ce même nom est utilisé par exemple lorsque les fourmis ont eu peur que Sulayman les écrase. La yahtimannakum Sulayman. Et donc là c'est un châtiment vis-à-vis de la personne, de même qu'elle insultait, calomniait, se moquait des gens, qu'elle écrasait les gens, elle sera elle-même écrasée par le feu. Car chaque personne est rétribuée selon ses actes, ou bien dans l'au-delà, ou bien même ici-bas, comme on le voit dans la sourate d'après avec Abraha et son armée d'éléphants qui ont été écrasés par des oiseaux. Verset d'après, allati tattali'u 'ala al-af'idah. Donc le feu qui monte jusqu'au cœur. Et pourquoi le cœur? Car c'est le lieu des mauvaises actions. Et donc cette personne-là avait misé sur ses biens plutôt que sur un cœur saint. Et justement ce qui est utile le jour du jugement dernier, ce n'est pas les biens mais un cœur saint. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Verset d'après, innaha alayhim mu'sadah
c'est-à-dire le feu se refermera sur eux. Cette personne aimait tellement ses biens qu'elle a fermé la porte aux autres, et bien de même l'enfer se refermera sur lui. Et dans une autre sourate, Allah détaille à qui cette personne elle a fermé la porte. On peut regarder par exemple dans sourate Al-Balad, la sourate numéro 90, Yaqulu ahlaktu malan lubada, et plus bas, falaqatahama al-aqaba wa ma adraka ma al-aqaba. Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile, et parmi la voie difficile, c'est le fait de donner aux pauvres et aux orphelins. Aw it'amun fi yawmin dhi masraba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba. Et donc de même qu'il a fermé la porte aux autres, eh ben l'enfer se refermera sur lui. Walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alayhim narun mu'sada. Et le dernier verset, fi amadim mumaddada, en colonne de flammes étendues. Et de même que cette personne-là fermait la porte et rassemblait beaucoup son argent, wa addada, eh bien l'enfer se refermera sur lui aussi de manière excessive, mumaddada, avec des colonnes étendues. En conclusion, il faut faire très attention aux mensonges et aux moqueries, car cela nous pousse à nous considérer meilleurs que les autres, à se croire supérieur de par son statut ou par ses biens, et donc à oublier le droit d'Allah et le droit des créatures. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة